Donc cette affaire d'airbag, qui est très concernante, voilà un sujet qui doit intéresser beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter. Peut-être nous écoutent-ils d'ailleurs en voiture, peut-être sont-ils concernés, et peut-être ne savent-ils pas qu'ils sont concernés. Vous me suivez ? Oui. Les airbags Takata, à l'approche des vacances, le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures de précaution. 800 000 véhicules supplémentaires équipés de ces airbags doivent être immobilisés, ce qui porte à 1,7 million de véhicules. Donc si vous avez je ne sais même pas comment... Par exemple, est-ce que j'ai moi un airbag Takata ? Faudrait voir la marque de votre voiture. Je n'en sais rien. C'est les deux sur la liste. Bon, et si ma voiture est immobilisée et que je veux partir en vacances ? Vous ne pouvez pas. Vous prenez le train. Vous prenez votre jet que vous avez à la et maison. vous croyez que les gens ils vont immobiliser leur voiture ? Évidemment pas. Parce que personne ne va vérifier s'ils ont un airbag Takata. Oui, mais ça peut être très dangereux, attention. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pourquoi ? Ça peut être dangereux s'ils ont un accident. Oui. Pas autrement. Non, normalement non. Bon. À part si l'airbag se déclenche tout seul, ça arrive. Oui, ça c'est pas bien. Les voitures concernées non, mais c'est par déjà cette arrivé. mesure, je suis d'accord avec vous. Une belle dernière semaine. Les voitures concernées par cette mesure sont celles équipées d'airbags à risque en Corse ou en Outre-mer, ainsi que les voitures qui datent d'avant 2011 sur la métropole. Pierre Chasseret, bonjour, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Les airbags à risque. Qui a un airbag Takata ? Bonjour Pierre. Qui a un airbag Takata et qui peut-être n'est-il pas au courant qu'il a un airbag Takata ? Bonjour Pascal. Alors déjà, faut faire très attention à cette affaire. On plaisante pas. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que cette marque était le numéro 1 mondial dans les dernières années de l'airbag. Ce qui fait que toutes les marques automobiles quasiment utilisaient ces airbags. Je vais vous donner une marque. Même Ferrari utilisait les airbags Takata. Donc les constructeurs n'ont pas pris ça parce que c'était du bas de gamme. Ils ont pris ça parce que c'était un constructeur équipementier japonais qui était le numéro 1 mondial. Il se trouve que leurs airbags se sont révélés totalement défectueux et en cas de forte chaleur, ce qui arrive quand même l'été, Pascal, on peut avoir des risques d'explosion, même sans accident. Voilà pourquoi le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui est en train de faire un super boulot, vraiment là-dessus, c'est impeccable ce qu'il est en train de faire, est en train d'alerter les régions les plus à risque, c'est-à-dire les départements d'outre-mer où il fait très chaud, la Corse, parce qu'on sait très bien qu'on va être soumis aux fortes chaleurs, le sud de la France, idem. C'est là que qu'il y a une surreprésentation du risque et où chaque automobiliste doit avoir le bon réflexe. C'est-à-dire que toutes les régions ne sont pas concernées par cette mesure d'interdiction ? C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est en Corse, en Outre-mer, mais par exemple dans le nord de la France, où il fait a priori moins chaud qu'en Corse, on n'interdit pas... Il y a moins de risques. Oui, mais on n'immobilise pas les voitures qui ont un airbag Takata, alors par exemple qu'à Calvi ou à Ajaccio, la même voiture sera immobilisée, c'est bien ça ? En fait, la difficulté, c'est qu'il va falloir réorganiser en France le rappel des véhicules. On se doute qu'il y a 40 millions de voitures sur le territoire et que ça va être très compliqué pour les concessionnaires de récupérer dans une campagne de rappel, je ne sais pas, une quinzaine de millions de voitures, par exemple. Donc, pour l'instant, le ministère met en place une vraie campagne de rappel sur les endroits les plus dangereux et... Attention, Philippe Tabarot, le ministre des Transports, ne se limite pas à ça. Il a mis en ligne sur le site du ministère, et Pascal, vous qui ignorez si vous êtes touché, moi je vous invite à le faire, parce que sur le site du ministère des Transports, et c'est très bien fait, on peut voir par marque, par véhicule, on peut savoir si notre véhicule est concerné par une campagne de rappel ou pas. Et dans le cadre de cette campagne de rappel, parce que voilà, vous avez des gens, par exemple, des automobilistes qui Citroën. Vous avez une Citroën Ami ? Une Ami 6. Ah, c'est pas la même chose. Une Ami 6. Donc vous et une avez Fuego également. Oui. Et peut-être, je crois que vous cachez votre Fiat Multipla quelque part. Ah, la Fiat Multipla. Non, mais sérieux, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. On est d'accord qu'une voiture à Calvi ou à Ajaccio est immobilisée, alors qu'une voiture à Dunkerque ne l'est pas. C'est bien ça. Si elles le sont sur les véhicules de marque Citroën, notamment sur les véhicules les plus à risque. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas se limiter à cette campagne de rappel, et j'appelle, comme le fait le ministère des Transports, tous les automobilistes à aller sur le site du ministère des Transports, c'est très bien fait. D'accord. Voir si son véhicule est concerné par Géraldine, une campagne de rappel. on va faire en direct. Géraldine, et pendant ce temps-là, je vais dire qu'un accident quand même survenu le 11 juin à Reims, lors duquel une femme de 36 ans a été tuée par l'explosion de son airbag, avait précipité cette décision. Sa Citroën C3, construite en 2014, n'était pas concernée par une immobilisation jusqu'au changement d'airbag. Alors, je ne sais pas si c'était suite à... Oui, c'est un accident quand même qui est... Oui, il y a eu un accident. Bon, donc
donc voilà, mais cette dame a été tuée quand même. Cette dame a été tuée. Mais il y a eu un accident, ça c'est une certitude. Ouais. Bien sûr, l'airbag s'est déclenché, c'est une certitude à cause de l'accident. Il y a 2 millions de véhicules visés. Il y a 2,5 millions de véhicules visés par un rappel en France, dont 1,7 million par stop drive, soit une obligation d'immobiliser la voiture. C'est pas rien quand même. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas. Vous avez quelle voiture, Géraldine? Moi, j'ai une Suzuki. Une Suzuki? Je croyais que c'était des motos, les Suzuki. Non, c'est aussi des voitures aussi. Voilà, donc j'ai ma petite Suzuki. Apparemment, elle n'est pas concernée, donc je peux repartir en Bretagne tranquille. Bah écoutez, voilà. Allez-y. Merci, j'en reviendrai pas. Je resterai dans mon Finistère. Voilà. Géraldine. Bon, et alors, mais les gens, donc, alors, vous pensez vraiment que les personnes concernées vont immobiliser leur véhicule, Pierre Chasseret? Parce que les gens se disent toujours, hélas, ou pas d'ailleurs, se disent toujours la même chose, ça ne m'arrivera pas, je ne vais pas avoir d'accident, parce que ce n'est qu'en cas d'accident, bien sûr, que l'airbag fonctionne. À plage, j'imagine, il n'y a pas de souci. Donc ils vont se dire, je vais rouler avec ma voiture. Oui, sauf énorme chaleur, mais énorme chaleur, c'est pas non plus fréquent. C'est quoi énorme chaleur? Non, on est d'accord. C'est au-dessus de 30 ou 40. Non, mais c'est plus que ça. C'est quand la température dans l'habitacle, vous êtes garé en plein soleil, etc. C'est une conjonction et d'addition de risques qui font un risque relativement minime, mais qui existe quand même. Et j'ai envie de dire, si l'airbag se déclenche quand on n'est pas dans la voiture, à la limite, c'est pas le plus grave. Non, mais là, j'ai des propos qui sont volontairement un peu alarmiste et je m'en rends compte parce que je me suis moi-même automobiliste. Moi aussi, je suis français et je me dis on verra plus tard et plus tard on le fait pas. C'est pour ça que j'appelle tous ceux là qui nous écoutent et ils sont de plus en plus nombreux. On est d'accord, Pascal. Eh bien, j'appelle tous ceux qui sont les 50 000 de la page Facebook de Monsieur Boubouk, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien, je vous appelle vraiment à vérifier parce que ça prend quelques secondes sur le site du ministère. Il est très bien fait d'ailleurs. Et vous me connaissez, Pascal. C'est rare que Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes, vous dise on a un ministre qui fait bien le boulot. Mon job, c'est plutôt au contraire d'organiser le contre-pouvoir. Là, on a un super ministre des Transports qui prend en charge. Non, mais c'est bien, Pierre Chasseret. Bon, bah écoutez, donc, on va vérifier nos voitures. Je vais faire un petit tour de table pour voir. Vous n'avez pas de voiture, je le sais, Olivier Guéneg. Vous n'avez plus de. Ah, vous avez eu une voiture? J'ai eu, oui, jadis, bien sûr. Citroën C3. C'est vrai? Citroën C3, oui, bien sûr. Ah bon? Bon. Julien, vous avez une voiture? Non, pas de voiture. Bon. Et donc vous n'avez pas d'airbag? Absolument. De ce fait. Parce que la C3 est concernée. Des airbags sans voiture. Ah oui. Alors cela, c'est très très rare. Parler de Fabrice Lafitte. Je pense que notre ami Alexandre Omar, il n'a pas de voiture. Eh bien si. Vous avez quoi comme voiture? Toyota Aygo. Aygo? Ouais. Aygo? Je connais pas. Et alors, vous avez un airbag? Eh ben oui. Et puis je vais vérifier après l'émission si. Non, elle n'est pas concernée. Ah, merveilleux. Et vous, Pascal, vous avez une petite voiture Moi, j'ai une petite voiture. Oui. Petite. Et vous, Laurent Tessier, vous avez un Takata? J'ai une Renault Twingo, mais je ne suis pas concerné. Je viens de regarder sur le site du ministère. C'est très bien là. Moi, je le sens, vous avez un airbag Takata, vous. Je le sens là. Bon, il est 11h. Attention si vous allez à Ajaccio. Il est 11h28. Il est 11h28. Oui. Et ben, on marque une pause à 11h28.